Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour vous partager un petit peu ce que votre enfant va faire cette année, mes attentes et les défis à travers lesquels il va passer. Donc, la façon que je vais organiser la séance, c'est qu'étant donné que j'enseigne les mathématiques et les sciences, tout dépendant des groupes, donc il y a des groupes que j'enseigne seulement les sciences et d'autres les sciences et les mathématiques, je vais commencer par vous parler de ce qu'on va faire cette année en sciences. Et ensuite, bon, ceux à qui je n'enseigne pas les mathématiques, vous pourrez tout simplement arrêter la vidéo. Et si votre enfant m'a aussi comme enseignante de mathématiques, bien à ce moment-là, vous pourrez continuer la vidéo jusqu'à la fin. Donc, je commence tout de suite en vous parlant de ce qui nous attend en sciences cette année. Alors, on va avoir 4 grands chapitres en secondaire 1 en sciences. Donc, on commence avec la technologie. On a déjà terminé notre premier chapitre qui était le chapitre 6. Ensuite, on va voir l'univers matériel, l'univers terre et espace et on va terminer avec l'univers des vivants. Donc, ce qui s'en vient dans les premiers mois d'ici Noël, là, donc on va finir l'univers technologique, on va avoir un examen de fin d'étape sur ce sujet-là. On va même commencer l'univers matériel fin octobre à peu près. Et on va ensuite faire de la robotique. Donc, au mois de décembre, ça va être notre gros projet de laboratoire de robotique qui va commencer vers le 26 novembre environ et qui va s'échelonner jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, c'est ce qui s'en vient, grosso modo. Vous avez peut-être déjà vu que votre enfant a des devoirs un petit peu spéciaux en sciences. C'est que mes devoirs, moi, vont tout le temps être des vidéos à regarder à la maison. Donc, pour la première étape, c'est une vidéo avec 2 petites questions à répondre ensuite sur Moodle, qui est une plateforme informatique que j'utilise. Donc, les 2 petites questions, j'ai fait ça seulement pour les 2 premiers chapitres, chapitre 6, chapitre 7, pour que les enfants apprennent à utiliser cet outil-là, étant donné que leur premier examen aura lieu aussi de cette façon-là sur la plateforme Moodle. Donc, la vidéo dure environ 10 minutes en moyenne et ensuite 2 petites questions à répondre. Ensuite, quand on commencera les autres chapitres, ce sera seulement vraiment une vidéo à écouter. Donc, je vous ai envoyé un lien qui explique un petit peu la classe inversée et les avantages. Le gros avantage que moi j'y vois, c'est qu'en classe, j'ai plus de temps pour faire des exercices, faire des activités, faire des laboratoires, faire que les apprentissages des élèves deviennent plus concrets et je suis là pour les aider. Donc, quand on fait le contraire, qu'on enseigne en classe, qu'on fait une partie magistrale, bien, quand les enfants arrivent à la maison faire les exercices ou les trucs un petit peu plus complexes, des fois, ils ont de la difficulté et je ne peux pas les aider parce que je ne suis pas avec eux. Tandis que là, en faisant le contraire, en faisant la théorie à la maison et plutôt la partie pratique en classe, bien, je suis là pour les aider. Donc, ça me permet vraiment une aide un petit peu plus individualisée. Les dates des premiers examens sont déjà sorties. Je ne sais pas si vous voyez, sont comme au tableau là, derrière moi. Vos enfants ont déjà accès à ça. Vous pouvez aussi accéder à un calendrier group-wise avec le code de votre enfant pour voir les dates des évaluations. Donc, nous, on va avoir une évaluation le 25-26 qui va être une évaluation plus théorique. Donc, vraiment en lien avec les concepts qu'on va avoir vus en classe, qu'on va avoir pratiqué avec des exercices. Et il va y avoir une évaluation plus pratique. Donc, je vais leur donner un objet technique et ils vont devoir évaluer cet objet-là, les forces, les mouvements, faire un schéma de principe, schéma de construction. Donc, ça, ce sera au cours suivant qu'il y aura l'évaluation pratique. Les résultats vont toujours être disponibles assez rapidement sur le portail de l'école. Si jamais votre enfant a de la difficulté aussi dans certains examens, à ce moment-là, je vais lui demander d'aller le faire signer. Donc, habituellement, les autres années, ce que je faisais, si la note était en bas de 70, je demandais aux élèves de le corriger, premièrement, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup en corrigeant ses erreurs, et ensuite aussi de le faire signer par les parents pour que vous puissiez avoir une petite idée aussi de où est-ce que ça a accroché. Je vous ai fait parvenir aussi un document que j'ai appelé Quoi faire pour étudier en sciences. Les élèves pensent parfois qu'ils ont juste à relire leurs notes comme ils faisaient au primaire et que ça va bien aller. Donc, je vais leur tenir le discours qu'arriver au secondaire, c'est plus nécessairement la même chose. Qu'il y a des choses qu'il faut vraiment bien comprendre si on veut être capable de les expliquer, si on veut être capable de faire des liens. Parce que moi, je ne leur demanderai pas des définitions directement. Donc, c'est pas juste de relire, c'est pas juste d'apprendre par cœur, mais c'est bien de comprendre aussi la matière. Donc, en classe, on travaille beaucoup là-dessus et je vais leur demander des fois de refaire les numéros manqués. Donc, ça va être autant en mathématiques qu'en sciences. Une bonne façon d'apprendre, c'est avec ses erreurs. Donc, je leur dis, moi, vraiment beaucoup depuis le début de l'année, je mets l'emphase sur faire des erreurs, c'est pas grave.
quand tu fais des erreurs, ça veut dire que dans ta journée, tu vas apprendre quelque chose. Donc, je mise beaucoup là-dessus. Donc, une façon d'étudier serait de revoir les exercices qu'on a fait en classe, cibler ceux que tu avais manqués et les refaire à ce moment-là. Donc, vous pouvez aussi les aider dans leurs études en prenant leur résumé, j'en parlerai tantôt un petit peu du petit résumé, ou en prenant leurs exercices et en leur posant des questions. L'autre chose, dans les années passées, au début de ma carrière, je faisais faire souvent des résumés des notions avant l'examen. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les élèves ont beaucoup de difficultés à résumer en secondaire 1. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient le manuel Origine et ils le recopiaient dans un cahier Canada. Donc, on avait une copie conforme, on avait un Origine imprimé, un Origine écrit à la main. Donc, ça, c'est pas ce que je souhaite. Ce que je veux, c'est qu'ils remâchent l'information, qu'ils se l'approprient un petit peu. Donc, je vais demander à ce moment-là aux élèves de vraiment faire plutôt une espèce de croquis-notes. Donc, ça veut dire qu'ils vont devoir faire des dessins et faire des dessins avec des notes. Donc, pas seulement des notes de cours, par exemple, pas seulement recopier de l'information, mais, par exemple, si on parle d'une éclipse, ben, l'image est beaucoup plus importante que l'information qu'on pourrait donner, que les explications qu'on pourrait donner. Donc, quand on dit une image vaut 1000 mots, donc c'est de se servir aussi des images et pas seulement du texte. Dernière chose pour les sciences, à partir de la semaine prochaine, lundi, les élèves qui ont un appareil numérique, c'est-à-dire téléphone, tablette électronique, ordinateur, je vais leur demander de les apporter à l'école à tous les cours de sciences. C'est ça, à tous les cours de sciences. Et ça ne veut pas dire qu'il faut en acheter un à votre enfant. Donc, si votre enfant n'en a pas, puis qu'on en a absolument besoin en classe, je vais prendre un chariot de portable. Parfois, je vais faire ce que j'appelle un caout. Donc, un caout, c'est, je pense que j'ai une petite image que j'avais imprimée, oui. Un caout, c'est une espèce de quiz qui se passe en classe à l'écran, où est-ce qu'on a des questions, c'est interactif, tous les élèves ont les mêmes questions en même temps à mon tableau et doivent répondre sur leur appareil numérique. Donc ça, c'est une petite activité que je fais couramment. Pour celle-là, c'est pas obligatoire que j'ai 36 élèves qui aient leur appareil numérique parce que je vais les mettre en équipe de 2. Donc, si j'ai la moitié des élèves qui ont leur appareil, à ce moment-là, ça fonctionne bien. Je les mets en équipe. Je leur laisse un petit peu de temps pour discuter de la question, pour en parler, et ensuite, ils doivent répondre aux questions. Les élèves aiment beaucoup ça, ça leur donne un classement des équipes. C'est tout le temps la folie un petit peu quand on fait ce genre de quiz-là. Donc, c'est 10 questions, ça se fait rapidement. Puis, c'est des genres de questions que je pourrais poser aussi, entre autres, en examen. Donc, c'est vraiment bon pour le récapitulatif, là. Donc, pour les fonctions cognitives. Donc, ça, c'est une des activités que je fais. C'est pas la seule chose qu'on va faire naturellement, mais j'utilise aussi beaucoup les ordinateurs pour faire de la recherche. Au lieu que ce soit moi qui enseigne toute la matière au tableau, ben, je les guide dans une recherche où est-ce que c'est eux parfois qui doivent trouver l'information. Donc, à ce moment-là, je pense que déjà au niveau de la rétention de l'information, de la compréhension, c'est un peu plus grand aussi. Donc, si je reviens ici, donc les appareils numériques acceptés, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que vous devez en acheter un à votre enfant. S'il n'en a pas, c'est correct. Mais s'il y en a un, j'apprécierais que vous lui donniez la permission de l'apporter à l'école. Donc, c'est sûr que certaines règles, je vais lui donner un contrat numérique à faire signer, que lui doit signer et que vous devez signer pour être au courant un petit peu des règles quand même en lien avec l'école et les appareils numériques. Et si je peux ouvrir une petite parenthèse, l'an prochain, je ne sais pas si la direction en a déjà parlé ou pas, mais on s'enligne pour l'instant à ce que l'an prochain, tous les élèves devront avoir un ordinateur en classe pour tous les cours. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser tout le temps. Donc, pour les parents qui ont peur que leur enfant soit 5 heures par jour sur l'ordi, c'est vraiment pas ça. Mais par contre, moi, comme je l'utilise, disons, 15 minutes, 30 minutes par période, ben ça me permettrait de ne pas avoir à traîner des chariots de portable ou de ne pas faire que les élèves soient obligés de partager un ordinateur. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient à l'école pour l'an prochain, pas pour cette année, mais ceux qui voudraient prévoir peut-être, moi j'ai un enfant en secondaire 1, entre autres, ben ça sera peut-être son cadeau de Noël. Tu sais, je pourrais faire 2 pierres d'un coup en lui achetant ça comme cadeau et à ce moment-là, quand j'arriverai en septembre, il y aura déjà son ordi. Donc, ça peut être quelque chose à réfléchir. Donc, si c'est tout pour les sciences, que je n'ai pas votre enfant en mathématiques, vous pouvez partir maintenant, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez par courriel. Si on veut parler des mathématiques, vous continuez avec moi. Alors, en mathématiques, c'est beaucoup une mise à niveau en début d'année. Donc, ça peut sembler peut-être un peu facile. On revoit les chaînes d'opérations. Quelque chose de nouveau, par contre, qui est très important pour nous, c'est la démarche mathématique. Les élèves me disent, oui, mais au primaire, je faisais ça de telle façon. Je leur réponds, oui, mais au secondaire, on exige quelque chose d'autre.
Donc, c'est la même démarche qui va être exigée de secondaire 1 à secondaire 5. Donc, c'est pour ça que c'est important que les enfants assimilent tout de suite la démarche parce qu'on accorde tout le temps des points. Donc, le ministère de l'Éducation est vraiment, mise vraiment là-dessus, l'importance de la démarche, ce qui fait qu'il va tout le temps avoir un 10-15% peut-être alloué à la démarche mathématique. Donc, un enfant qui me donnerait la réponse sans démarche, bien, il n'y aurait pas 100%, il pourrait se retrouver avec 85%. Donc, c'est des points que je veux montrer aux élèves, comment aller chercher ces points-là, comment faire une bonne démarche. Premier examen, la semaine prochaine, 19 septembre, il y a peut-être des élèves qui vont avoir à réajuster justement leur démarche. J'ai déjà ramassé ce que j'appelle un examen formatif. Donc, j'ai ramassé 2 numéros que j'ai corrigés, que je leur ai donné des commentaires en lien avec leur démarche mathématique, puis pour qu'ils puissent justement se corriger, puis pas que l'examen soit une surprise. L'autre chose en lien avec les examens, c'est que l'an passé, j'ai essayé quelque chose que j'ai bien aimé. Quand je remettais les examens de mathématiques aux élèves la première fois, je ne leur remettais pas de notes. Je mettais seulement mes commentaires avec aucune note parce que je voulais porter leur attention sur leurs erreurs. Quand les élèves ont une note, ils ne regardent que la note, souvent, et ils ne regardent pas leur erreur. Pour eux, la note, c'est comme la finalité. Pourtant, un examen devrait plutôt servir à l'apprentissage. Donc, je veux leur remettre leur examen encore de la même façon cette année. Au départ, pas de notes, pour qu'ils regardent leurs erreurs, pour qu'ils les corrigent, pour qu'ils évaluent, eux, combien ils pensent qu'ils vont avoir aussi en même temps en fonction du type d'erreur qu'ils ont fait. Est-ce que c'est une erreur grave? Est-ce que c'est une erreur d'inattention? Une petite erreur de calcul? Et ensuite, moi, je ramasse les copies corrigées et là, je vais leur mettre leurs notes à ce moment-là. Donc, je veux encore fonctionner de cette façon-là cette année. Je crois beaucoup encore, comme j'ai dit tantôt, qu'on apprend avec nos erreurs. Donc, il faut que les élèves aient l'habitude d'avoir cette réaction-là, de regarder leurs erreurs. Au niveau de la calculatrice, donc j'ai marqué ça ici, calculatrice, on en a fait acheter une. Donc oui, on va l'utiliser par moment, mais beaucoup moins qu'en secondaire 2, 3, 4 et 5. Donc en secondaire 1, on veut s'assurer que les élèves sont capables de faire leurs calculs. On veut évaluer, s'assurer que tous les élèves ont un niveau de base en calcul. Donc, normalement, la calculatrice n'est pas permise. Il va arriver parfois des petits numéros que je vais dire, OK, ce numéro-là spécifiquement, c'est pas ton calcul que je veux vérifier. Donc, à ce moment-là, tu peux prendre la calculatrice. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit sauf permission. Je vais parfois donner des permissions, mais si vous voyez votre enfant qui fait tout son calcul, ton devoir de mathématiques avec la calculatrice, demandez-lui pour être certain. Est-ce qu'Isabelle t'a permis de prendre la calculatrice ce soir pour tous tes numéros? Parce que ça serait quand même assez surprenant. Habituellement, c'est un numéro que je peux le permettre. Ou pour la vérification. Ça, je leur dis, une fois que tu as terminé, là, tu peux la prendre pour aller vérifier ta réponse. Ça ne me dérange pas. Situations, problèmes ne seront pas évalués à la première étape. La première étape, elle est très, très courte. On a de la matière à passer. On veut avoir le temps d'en pratiquer des situations, problèmes avant d'en donner en classe qui vont être évaluées. Donc, on va plutôt se concentrer sur la pratique. On va en faire en classe, on va en vivre ensemble. Et ensuite, quand on sentira que là, la base est établie, puis que nos attentes sont bien comprises, là, on pourra se permettre de commencer à évaluer les situations problèmes à la deuxième étape. Donc, on s'attend à ce que dans le premier bulletin, il y ait une note en mathématiques, soit la note de raisonnement. Pour l'étude, comme j'ai dit tantôt, en sciences, c'est de refaire les numéros manqués, surtout en maths. Ça ne sert à rien de faire 100 exercices supplémentaires si on n'a pas refait les exercices qu'on avait ratés. Ça vaut plus la peine de mettre l'attention sur ce qu'on a manqué la première fois, parce que ça veut dire qu'on ne le comprenait pas, ça. Donc, s'assurer qu'on comprend ce qu'on n'avait pas compris la première fois. Et là, ensuite, quand ça c'est compris, moi, je me dis que les élèves qui refont leurs numéros manqués et qui les comprennent devraient avoir normalement autour de 85-90 en montant dans leur bulletin. Donc, si l'enfant prend le soin de refaire ses numéros manqués avant l'examen, c'est la meilleure préparation qu'il ne peut pas faire. L'autre chose, c'est qu'il y a une récupération qui est ouverte à tous les jours 8. Donc, c'est quelque chose que je vais parler aux élèves parce que ça va commencer durant le prochain cycle. Donc, aujourd'hui, on est jour 2, là, donc prochain jour 8, il va y avoir les récupérations qui vont commencer. Donc, je vais leur en parler cette semaine. Remise des examens, pas de notes, j'en ai parlé. Signature des examens, tout comme en sciences, quand la note est moins de 70, je demande aux élèves de faire signer leur examen. Sinon, ils ont le choix de le ramener à la maison ou pas, mais c'est sûr que moi, je les ramasse. Donc, ils ont comme une semaine là, pour le ramener à la maison, vous le montrer, et moi, je ramasse tous les examens par la suite. Donc, si vous voulez voir les examens de votre enfant, dites-lui. Parce que souvent, l'enfant qui a 80, 85, 90, il se dit, bon, ben, j'ai pas besoin de l'amener à la maison, donc il me laisse son examen, puis pour moi, c'est correct.
Mais si vous voulez le voir, faites-lui la demande explicite. Les enfants peuvent toujours ramener les examens à la maison. Rapidement, parce qu'il me reste peu de temps pour me rejoindre, voici mon adresse